Voilà, alors je vérifie que j'ai le retour de l'image. Le retour d'image qui se fait donc directement sur la montre. Hey, salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée, j'espère que tu vas bien, j'espère que le micro fonctionne. Donc tu as pu voir aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Un épisode où je vais tout simplement t'emmener avec moi et te montrer l'envers du décor. Alors comme tu as pu le voir, je suis arrivé à pied et tu as pu voir un petit peu comment se passe l'installation. Mais en tout cas, tu vas pouvoir me suivre et voir un petit peu comment se passe le tournage de la chaîne Connectée. Comme quoi que tu vas voir qu'être un YouTuber d'extérieur, voilà, c'est un petit peu particulier. La partie vidéaste est beaucoup plus importante puisque le tournage se fait en fonction des conditions climatiques, en fonction bien entendu de la saison et aussi en fonction du milieu dans lequel je vais faire mes tournages. Si toi aussi tu veux réaliser des vidéos comme moi, à l'extérieur dans des conditions comme celle-ci. Donc là aujourd'hui on a de la chance, on a un beau ciel bleu. Donc là on va aller dans une forêt où il y a des ronces, des orties et puis bien entendu différents arbres et différentes souches qui sont un petit peu au milieu du chemin. Donc ce qu'il faut c'est avoir une tenue adaptée. Alors moi comme tu peux le voir aujourd'hui j'ai mis la casquette, j'ai aussi un pull bien entendu qui résiste un petit peu à tout ce qui est ronces etc. qui est résistant. Un pantalon pareil qui lui aussi est résistant et qui surtout ne craint rien. Et puis une paire de bottes. Alors la paire de bottes c'est important pour plusieurs choses. Déjà de 1 pour ne pas se mouiller les pieds. Alors aujourd'hui il n'y a pas trop de risques, mais surtout pour les ronces. Voilà, donc il faut des bottes qui soient résistantes aux ronciers. Et puis aussi bien entendu, au cas où on fasse une mauvaise rencontre, un serpent, puisque c'est possible, et il y en a aussi dans ce genre de milieu. En tout cas, moi voilà, j'ai un équipement qui est adapté. Ça fait partie aussi, quand je vais dans des milieux comme ça, j'adapte tout simplement mes habits en fonction du milieu où je vais faire le tournage. Si je vais faire un tournage par exemple où je veux filmer des animaux, là je mettrai ma tenue de camouflage pour vraiment passer incognito et pouvoir accéder assez facilement aux animaux sans les effrayer et en essayant d'impacter le moins possible sur leur environnement. On va parler de ceci et je vous emmène avec moi. Allez, venez, c'est parti. Voilà, donc là, je vous montre la fonction tracking, puisque c'est pas moi qui tiens la caméra, mais le DJI Osmo Mobile. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement le DJI qui est en train de piloter la caméra. Alors, voici comment est installé le DJI Osmo Mobile sur tout simplement mon trépied. Voilà, vous pouvez voir donc qu'il est installé comme ceci. Je vous montre l'ensemble. Voilà. Donc on voit bien l'Osmo Mobile qui est fixé donc sur le trépied et qui me permet de pouvoir tout simplement me filmer grâce à la fonction tracking. Voilà, donc là je vous montre la fonction tracking, puisque c'est pas moi qui tiens la caméra, mais le DJI Osmo Mobile. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement le DJI qui est en train de piloter la caméra. Donc je vais vous montrer un petit peu. Ça me permet par exemple de pouvoir discuter avec vous au milieu de cette forêt tranquillement. Vous voyez, en faisant voilà, un tour assez complet. Voilà, donc en tout cas vous pouvez voir que la fonction tracking fonctionne très très bien. Voilà, je peux tourner vraiment
autour de mon sujet, discuter avec vous comme si de rien n'était. Et bien la caméra fait le boulot. Voilà. Vous me suivez, ça se passe plutôt bien, je peux vous montrer différentes choses. Donc ça, si vous êtes tout seul et que vous voulez tourner en extérieur, c'est vraiment un élément très important. Si vous êtes seul, bien entendu. Si vous avez la chance d'avoir un caméraman, c'est encore mieux. Mais là, en tout cas, la fonction tracking fait très très bien le travail. Comme vous pouvez le voir, donc c'est avec le logiciel Osmo Mobile. Donc j'arrête de trop bouger, sinon vous allez avoir un son qui n'est pas terrible du tout. Voilà, alors là j'utilise la fonction tracking. Vous voyez, je suis en train de déplacer mon bras et moi en tout cas je ne bouge pas. Donc là c'est la fonction tracking qui fait le boulot. Donc ça c'est vraiment pas mal. Alors là je suis en train de filmer avec l'Osmo Mobile. Ce qui me permet tout simplement de pouvoir filmer dans la végétation. Donc là actuellement je vais vous montrer, je suis en train de traverser une zone de roncier. Voilà. Et donc vous voyez, il y a quand même des beaux petits trucs là, je ne sais pas si vous voyez, juste derrière moi. Voilà, ici tout ça c'est toute une zone remplie de ronciers. Voilà donc un petit peu là où je passe et là où il faut justement avoir des vêtements adaptés. Et ensuite donc je filme donc comme vous avez pu le voir avec le trépied. Le petit aussi que je vais vous montrer juste après, le petit Manfrotto qui est vraiment un super, là vous avez un contre-jour qui est vraiment pas terrible. Voilà, hop, on va essayer de trouver une petite zone. Ça c'est aussi le gros problème quand on fait des tournages en extérieur, c'est voilà, si je me mets là, vous voyez, je suis en contre-jour, vous ne voyez quasiment plus. Et puis si je me mets ici, là, hop, voilà. Là normalement ça doit être beaucoup mieux pour vous en termes de netteté. Voilà. Donc il faut aussi jouer avec le soleil, son environnement. Et donc tout ça, c'est uniquement possible grâce à des appareils comme l'Osmo Mobile. Voilà, donc ce genre d'appareil permet de pouvoir faire des tournages en extérieur, seul, en tenant tout simplement son Osmo Mobile au bout du bras, comme je suis en train de le faire actuellement. Alors voilà, donc ça permet de pouvoir faire ce genre de petits tournages. L'Osmo Mobile aussi grâce à la stabilisation, comme quand je marche, là voilà, je suis en train de tranquillement marcher, vous permet d'avoir un plan un petit peu derrière moi ce qui se passe. Et puis vous allez reconnaître cet endroit dans lequel je suis en train de vous emmener. Et on va donc découvrir cet endroit ensemble. Voilà, on est arrivé sur le lieu de tournage. Vous avez vu que ça a été quand même assez... il a fallu marcher un petit peu. Alors j'ai fait pas mal de cuts, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a quand même un petit peu de marche. Et ici vous allez pouvoir découvrir juste derrière moi la fameuse zone de tournage qui est juste ici. Voilà, une zone que vous avez déjà vue puisque ce sont des terriers de blaireaux. Voilà, donc un endroit vraiment pas facile d'accès mais qui mérite au moins le coup d'œil. Et je vous accompagne tout de suite pour vous montrer ce fameux terrier. Voilà, on se trouve devant le terrier et là vous pouvez voir que il y a des empreintes fraîches, donc le terrier est habité. Voilà, donc ici vous pouvez voir une zone où tout simplement les blaireaux ont fait vraiment leur terrier. Donc ici vous avez donc un terrier qui est juste là et un autre terrier que l'on peut apercevoir là-bas tout au fond. Voilà, donc on peut voir un éboulis, on va s'y rendre tout de suite. Alors je vais juste vous montrer sans tomber. Voilà, donc j'étais, désolé pour le contre-jour, j'étais tout en haut là-bas et je viens de descendre tout ceci et maintenant on va se rendre là-bas. Alors vous voyez, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est assez courant, des branchages qui sont tombés un petit peu de travers. Voilà, je vais vous montrer, voilà, on peut voir l'arbre qui est tombé là. Et puis si on regarde un petit peu sur la gauche, voilà, on voit un amas de branches juste là. Tout est enchevêtré, donc voilà pourquoi il faut vraiment des vêtements adaptés. Alors ici, on peut voir un autre terrier, juste ici.
Et si on regarde un peu au-dessus, on a encore un autre terrier, juste là, qui lui est aussi occupé, puisqu'on peut voir, eh bien, voilà l'intérieur du terrier. Donc voilà, le terrier qui est actuellement occupé lui aussi. On peut voir que ça a été remué, qu'il y a des empreintes qui sont fraîches. Alors, on ne va pas rester trop longtemps sur zone pour justement ne pas déranger les animaux qui sont actuellement dans leur terrier, ou peut-être qui vadrouillent la nuit, puisque ce sont des animaux nocturnes qui vont donc sortir principalement la nuit. Voilà, en tout cas, bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo sur ce lieu de tournage vous aura plu. Alors, vous me dites, oui, mais t'as pas oublié un truc, Rémi, parce qu'au début de la vidéo, tu nous as parlé d'un petit truc qu'on a pu apercevoir, et on aimerait bien, si possible, en savoir plus. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voici un petit print, et oui, puisque l'impression 3D se promène elle aussi avec moi. Alors, pour ceux qui auront reconnu, dites-moi dans les commentaires qui est ce personnage. Voilà, alors je vous l'approche un petit peu, comme ceci, je vais essayer de faire gaffe à la lumière. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a tout simplement les supports. Alors, pourquoi j'ai laissé les supports? Eh bien, c'est aussi pour vous parler des supports. Voilà, petite transition dans cette vidéo. En fait, il y aura donc sur Radiomaker, Radiomaker, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast qui est diffusé donc sur Anchor, A-N-C-H-O-R, que je vous invite à aller vous inscrire et à vous abonner sur Anchor pour suivre les podcasts de Radiomaker, qui est l'émission que j'organise, où je vous parle de différentes choses, et je vous parlerai des supports dans l'impression 3D. Qu'est-ce qu'un support? Et comme ça, vous allez découvrir aussi quelques petites astuces et quels sont les meilleurs logiciels aujourd'hui, les slisseurs qui ont les meilleurs supports. Voilà, donc tout ça, vous l'écouterez dans Radiomaker en podcast. Pour ceux qui veulent, bien entendu, en savoir plus sur Radiomaker, sachez que c'est aussi disponible sur Spotify et puis sur d'autres plateformes. Voilà, donc maintenant vous avez, on va dire, différentes plateformes qui vous permettent de suivre, voilà, je recadre, qui vous permettent tout simplement de me suivre et de suivre un petit peu aussi ce que je fais en podcast. Alors pourquoi j'ai créé des podcasts? Pour la simple et bonne raison qu'il y avait pas mal de makers, donc certains abonnés dont vous faites partie peut-être, qui sont chez eux en train de bricoler dans leur garage, qui n'ont pas le temps de venir le vendredi soir au live que j'organise chaque vendredi, et qui des fois vont faire leur jogging, ou encore vont peut-être se ramasser les champignons en forêt. Alors rassurez-vous, aujourd'hui j'en ai pas encore vu, mais voilà, en tout cas vous faites des activités diverses et variées, et vous n'avez pas forcément le temps de regarder un écran, de regarder votre téléphone, de regarder mes vidéos. Donc le podcast, c'est un complément sur la chaîne qui permettra pour vous en tout cas de vous donner un petit plus et d'avoir, par exemple, en allant faire son jogging le dimanche matin, vous mettez les petits écouteurs et puis vous allez courir en écoutant le podcast Radiomaker. Il y aura aussi sur Radiomaker des interviews d'autres youtubeurs makers qui sont dans le do-it-yourself, et puis ça vous permettra aussi peut-être de découvrir de nouvelles chaînes, je l'espère. Et en tout cas d'apprendre pas mal de choses. Alors si vous aussi voulez transmettre votre savoir, puisque on est là vraiment pour ça, pour partager, pour échanger, c'est vraiment le monde du maker. Le partage et l'échange, c'est la base. Donc si vous aussi vous souhaitez partager vos connaissances et échanger avec d'autres makers, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit sur le Discord de la chaîne ou en message privé sur le Discord. Et puis vous me dites, voilà, je suis intéressé pour passer sur un épisode de Radiomaker pour parler, pourquoi pas, de bobines de filament que vous avez testé, et vous seriez ravis de partager vos connaissances et votre expérience avec d'autres makers. Et bien sur la chaîne connectée, c'est possible. Voilà. Allez, en tout cas, moi de mon côté, je vais retourner de là où je suis venu. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue et ça vous montre un petit peu comment se passe le tournage de la chaîne. Alors, je vais vous montrer juste une dernière chose, donc pour vous montrer sur la chaîne, hop, je vais essayer de récupérer, voilà, c'est ceci, le petit Manfrotto, sur lequel je me sers pour justement, vous avez pu voir les plans qui sont tournés au niveau du sol et qui me permettent de voir quand je marche. Et puis juste là,
ici, vous pouvez voir là, hop, voilà, il y a mon trépied. Donc le trépied qui lui aussi me suit partout et qui est très pratique. Allez, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les makers!